Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va parler ensemble du nouveau jeu Inazuma Eleven qui doit sortir en 2021 sur Switch, PS4, iOS et Android, à l'histoire de faire un petit rappel. Vous êtes énormément à vous poser beaucoup de questions et surtout la même question qui revient dans mes commentaires YouTube, dans mes messages privés sur Instagram et sur Twitter. Est-ce que les esprits guerriers seront bien disponibles dans ce jeu là, oui ou non? Du coup, comme vous êtes énormément à vous poser la question et plutôt que de vous répondre individuellement par mail, etc., en message privé et tout, autant vous répondre en une seule vidéo, comme ça tout le monde comprendra si oui ou non par rapport à mes hypothèses, ils seront disponibles ou pas du tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus actif. Là aussi, tu pourras parler avec moi en message privé de manga, d'anime, Inazuma Eleven, Pokémon, jeux vidéo et bien plus encore. Je prends en tout cas le temps qu'il faut pour te répondre et discuter avec toi. Et puis c'est aussi sur Instagram où je peux vous faire participer notamment aux prochaines vidéos par rapport à des stories, des sondages que je peux faire notamment en story, des questions ouvertes assez intéressantes. Du coup, n'hésite pas à venir me follow pour participer aux prochaines vidéos, parler avec moi et forcément aussi pour quelques concours. Mais bref, passons maintenant à la question qui vous intéresse dans cette vidéo là qui sera normalement assez courte. Vous savez tous que le jeu de base qui devait sortir en 2020 et surtout en 2021, voire même carrément avant, c'était le jeu Inazuma Eleven Ares qui devait inclure aussi Orion, voire Orion en DLC. Finalement, Level 5 avec tous les problèmes de développement liés au studio, le gameplay qui a tout le temps changé, les ambitions aussi qui ont tout le temps changé, les différents objectifs et tout ça, le projet a été totalement annulé pour nous fournir cette fois-ci un jeu totalement original avec bien évidemment de nouveaux persos, de nouvelles super techniques et surtout une liberté totale d'après Akihiro Ino et l'équipe de développement de Level 5. On a donc non pas Ares, ni Orion, ni Inazuma Eleven Go ou peu importe, on repartira cette fois-ci avec les bases, avec l'histoire de Mark Evans dans les toutes premières timelines des premières saisons d'Inazuma Eleven, avec un football frontière qui cette fois-ci sera non pas créé comme dans l'anime ou les premiers jeux vidéo, mais qui sera totalement inédit pour créer un jeu où le joueur sera totalement libre d'interagir avec les personnages de son choix, créer l'équipe de son choix, les entraîner comme on veut avec les super techniques que l'on veut, ça va être fou. On aura donc un nouveau personnage principal qui n'est pas un joueur mais bien un manager-entraîneur, en tout cas c'est celui-là qu'on incarnera pour pouvoir booster un maximum nos joueurs et faire l'équipe de nos rêves pour remporter un jour le football frontière. Donc forcément qui dit première en tout cas saison, dit aussi forcément pas de Ares, pas d'Orion ou pas d'Inazuma Eleven Go, et c'est là justement que Akihiro Ino et Level 5 nous disent que justement cette fois-ci pas de cohérence en manière temporelle, pas de cohérence scénaristique. Tous les personnages seront présents pour faire en sorte que le joueur soit le plus libre possible pour faire sa team. On aura donc un jeu qui réunira autant les personnages des premières saisons que de Ares, que d'Orion, d'Inazuma Eleven Go comme je viens de le dire. Du coup ça amènera pas mal de diversité tactique et technique pour tout le monde. Donc c'est là aussi que c'est légitime pour vous de vous poser la question, est-ce que les esprits guerriers seront présents, oui ou non? Alors moi je vais simplement vous répondre avec des hypothèses qui à mon avis sont justifiées et argumentées, mais je peux quand même me tromper, je suis quand même pas celui qui développe le jeu. Je penserais clairement que les esprits guerriers ne doivent pas être inclus dans le jeu parce que forcément les personnages de Ares, d'Orion et des premières saisons n'en possèdent pas. On sait que les esprits guerriers ça amène quand même un boost assez intéressant, ça fait en sorte que ces joueurs là prennent largement le dessus sur leurs adversaires. Après forcément par le talent tu peux peut-être combler un petit peu tout ça, etc., par rapport à la puissance des premiers personnages qui sont quand même un peu au-dessus pour la plupart. Mais pour moi ce serait vraiment gâcher un petit peu la métagame. C'est comme si dans Pokémon par exemple tu mettais les méga évolutions que d'un côté mais pas que de l'autre, ça gâcherait totalement l'expérience et surtout le déséquilibre de la métagame. Alors je pense que les esprits guerriers pour certains personnages seront pas forcément utilisable en tant que tel, du coup tu pourras pas te balader sur le terrain avec l'esprit guerrier activé, t'auras pas un boost à proprement parler, mais je pense que peut-être que les esprits guerriers seront simplement inclus en tant que super technique, du style Arion pourra utiliser du coup son esprit guerrier en tant que technique pour créer un tir assez puissant et de pourquoi pas rivaliser avec d'autres personnages qui possèdent naturellement des tirs beaucoup plus puissants. Si les esprits guerriers sont directement mis dans le gameplay, ça va totalement bouleverser les parties, du coup forcément tous les joueurs online voudront mettre que des personnages d'Inazuma Eleven Go dans leur équipe, à moins pourquoi pas qu'il y ait une règle spécifique qui te dira que tu ne pourras mettre que un voire deux personnages grand max pouvant utiliser un esprit guerrier, que tu pourras peut-être en utiliser que un voire deux grand maximum sur le terrain en même temps, histoire de pourquoi pas diversifier le gameplay et bien évidemment pas bouleverser la stratégie. Donc question d'équilibre et forcément aussi de bon sens, les esprits guerriers pour moi c'est une bonne idée seulement s'ils sont utilisés avec une limite imposée mais vraiment très limitée, un joueur maximum par équipe ou pourquoi pas en super technique qui serait équivalente aux grosses techniques combinées ou d'un joueur super fort. Après c'est pour ça que je fais une petite vidéo, forcément pour l'instant ça n'a pas été confirmé, on n'aura pas de nouvelles avant la fin de l'été, voire carrément l'automne 2020, voire début 2021, donc c'est très compliqué de se projeter à ce niveau là, on sait pas vraiment ce que les producteurs veulent faire. Après comme l'a dit Akihiro Ino et je le répète encore comme en début de vidéo, le maître d'ordre de ce jeu là sera la liberté, du coup le joueur pourra faire ce qu'il veut, donc ce serait pas étonnant que les esprits guerriers soient mis dans le jeu pour qu'on puisse faire absolument tout ce qu'on veut. Si on veut défoncer l'ordi à coups d'esprit guerrier, on le fera. Si l'ordinateur veut nous défoncer à coups d'esprit guerrier, il le fera. Mais à voir en tout cas comment le online sera aussi
agencé, s'il n'y aura pas des problèmes à ce niveau-là, si les esprits guerriers sont activés ou pas. Et moi je pense très clairement que s'ils y sont, ce sera soit une super technique, soit une petite feature très limitée pour ne pas bouleverser tout le jeu. Attends, t'imagines, tu veux faire ton équipe à Res Orion, voire carrément, je sais pas, les premières saisons et un mix comme ça, tu veux pas te taper une équipe en face 100% d'Inazuma Eleven Go qui va te trucider la gueule avec leurs esprits. Pareil, si en face t'as les Miximax et tout ça, ce serait totalement pété, t'aurais des joueurs hyper puissants, si t'avais aussi les armures, etc. de Inazuma Eleven Go Galaxy, ce serait totalement pété. Du coup voilà, c'est une petite vidéo simplement de discussion pour vous donner mon avis. Pour moi, faut pas que ça bouleverse la stratégie, faut que ce soit limité, pour que ce soit plutôt bien mis en place, et surtout que le gameplay ne soit pas trop hypé par ça, ne soit pas aussi trop bouffé par certaines features. Il faut vraiment que tous les joueurs aient leurs possibilités d'évolution, qu'ils aient tous leurs possibilités de briller, que chaque composition et surtout que chaque joueur ait les moyens de remporter son match sans totalement bullshit et sans tout bousculer à cause de ça. J'attends en tout cas tous vos avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche parce que les amis, les vidéos hyper lourdes sur Inazuma Eleven vont arriver d'ici peu. Du coup, n'oubliez pas d'activer cette cloche pour recevoir toutes les notifications, être hyper présent pour les prochaines semaines et surtout tous les mois à venir sur ma chaîne YouTube. Le petit pouce bleu comme d'habitude si vous aimez cette licence, mes vidéos à propos d'Inazuma Eleven. Je vous laisse aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, il y a tous les liens en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.